Connaissez-vous la véritable histoire qui se cache derrière Bob l'éponge? Si au premier abord, ce dessin animé semble retracer le quotidien plutôt normal de Bob, Carlos et Patrick, en réalité, la vérité derrière Bob l'éponge est beaucoup plus sombre que vous ne le pensez. Bob l'éponge et ses amis sont en fait des fantômes humains qui ont dû reprendre de force les corps de créatures marines pour survivre. À l'origine, Bob était un enfant qui avait littéralement le cœur sur la main. Il était tellement gentil qu'il se faisait souvent marcher dessus par les autres enfants qui profitaient de sa générosité. Il n'avait donc pas trop d'amis et il était prêt à tout pour s'en faire, quitte à porter le chapeau lorsque l'un de ses camarades de classe faisait une bêtise par exemple. Malheureusement, un jour ça s'est retourné contre lui alors qu'il essayait de s'interposer dans une dispute. Bob a reçu un coup mortel à la tête. Patrick, dans sa vie passée, avait quelques années de moins que Bob. Les deux habitaient dans le même quartier, donc ils jouaient souvent ensemble. Ils aimaient notamment faire du vélo, sauf qu'un jour, alors que Patrick ne portait pas de casque, les deux amis sont descendus d'une longue pente à toute vitesse. Patrick a donc vite perdu le contrôle de son guidon et est tombé sur la tête, lui causant des lésions cérébrales et des troubles de la parole. À cause de son handicap, Patrick s'est donc refermé sur lui-même et ne côtoyait que Bob. Sauf qu'en apprenant la tragique mort de son ami Bob, Patrick s'est réfugié sur son toit afin d'être seul et prendre un peu l'air. Vous-même, vous connaissez Patrick, il a glissé du toit, est tombé sur la tête et est mort sur le coup. Carlos, lui, était toujours seul, sans aucun ami, sauf sa clarinette et son ours en peluche. S'il s'isolait autant, c'est qu'il souffrait d'une maladie cardiovasculaire. Celle-ci était connue pour être super grave, donc elle finirait un jour ou l'autre par le tuer. Son cœur était si faible que si quelque chose le surprenait, il risquait à tout moment de faire une crise cardiaque. C'est une nuit que Carlos a rêvé que sa propre peluche le tuait. Son cauchemar l'a tellement effrayé qu'il a fait une crise cardiaque. Raison pour laquelle vous-même vous savez que dans le dessin animé, Carlos a peur de tout. Maintenant passons à Mr. Krabs. Malgré sa fortune familiale, Mr. Krabs était un kleptomane. De manière générale, Mr. Krabs était totalement obsédé par tout ce qui était argent, caisse enregistreuse et tirelire. Il faut savoir que la famille de Mr. Krabs avait une énorme chambre forte où elle cachait son argent. Un jour, alors qu'il s'y trouvait, 3 énormes sacs remplis à craquer de billets sont tombés d'une étagère de la chambre forte et l'ont écrasé à mort. Enfin, passons à Sandy. C'était une élève extrêmement intelligente, elle avait d'excellentes notes à l'école. Sandy, à côté de ça, faisait également du karaté, domaine dans lequel elle excellait. Elle était ceinture noire et elle battait tous les autres élèves. Son maître a essayé de lui donner un défi. Sauf que le maître, c'était un adulte, ok? Et Sandy, elle était rikiki comme un ficello. Donc, tu devineras bien qu'elle s'est fait défoncer. Résultat des courses, Sandy s'est cassé plusieurs côtes et elle était en insuffisance respiratoire, ce qui lui a coûté la vie. Même si Sandy n'était pas une créature marine, car c'est un écureuil dans le dessin animé, Sandy a quand même pu construire sa propre bulle sous l'eau grâce à sa maîtrise incroyable de la physique. On raconte qu'il y a beaucoup de créatures marines qui contiennent les âmes d'enfants morts. Ils aspirent à revoir leur famille dans une autre vie. Peut-être qu'un jour, lorsque leur forme de poisson mourra, ces âmes tristes prendront le contrôle du nouveau bébé de leurs anciennes mères. Si ce n'est malheureusement pas le cas, ils seront piégés à jamais dans le corps d'un poisson errant à travers les 7 mers.